Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit peu de Scratch avec le CRPE 2020, groupement 3, exercice 1. Petit programme vraiment très court, hein. Il y a vraiment... Alors on a ici quand le drapeau est cliqué, et après vous avez 1, 2, 3, il y a juste 4 lignes. Donc on va tout de suite démarrer, hein, avec la première question qui tout le temps c'est une application vraiment du programme. Donc on rentre le nombre 5. Donc on rentre 5, d'accord? Donc 5 est rentré dans... Donc oui, 5, c'est quand on le rentre, il est rentré dans réponse. Voilà. Et donc ça, c'est la ligne 1. La ligne 1 vous met le nombre 5 dans la variable réponse. Ligne 2. Alors je vais indiquer les lignes comme ça. Ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. La ligne 1 donc met 5 dans la variable réponse. Ensuite, on crée une variable x. Hein. Et dans x, on va mettre 6 plus réponse. Alors 6 plus réponse, on calcule, ça vaut donc 6 plus 5, ça vaut 11. Donc dans ce cas-là, on met 11 à l'intérieur de la variable x. D'accord? Donc à ce moment-là, un x vaut 11. Et ici, réponse vaut 5. Ligne suivante, on passe ensuite à la ligne 3. Ligne 3, mettre y à 3 fois. Il y a un fois ici, hein. D'accord? Bien regarder. Petite multiplication. Donc, on calcule 3 fois la réponse, qui n'a pas changé, c'est toujours 5. 3 fois 5, ça fait 15. Et à ce moment-là, on envoie 15 dans la variable y. Donc, pour nous, y vaut 15. Ligne 4. Pendant 20 secondes, on va dire x fois y. Alors, x fois y vaut à ce moment-là 11 fois 15, qui fait effectivement 165. Donc, on dit 165 pendant 20 secondes. Donc, on a bien vérifié cette question 1. Que va dire le lutin pendant 20 secondes si l'utilisateur rentre le nombre 2 plus 7 sur 10? Alors, donc, on va aller doucement. On va faire comme tout à l'heure, ligne 1. Donc, réponse vaut 2 plus 7 sur 10. Alors, on peut, nous, mathématiquement, essayer de mettre ça au même dénominateur. On met tout sur 10. Donc, ça fait 2 fois 10, 20. Ça fait 27 sur 10. Pour mettre au même dénominateur, je rappelle, on multiplie le 2 ici en haut et en bas par 10, qui fait 20 sur 10. 20 plus 7, ça fait 27 sur 10. Ligne 2 va nous donner une valeur de x qui sera donc 6 plus 27 sur 10. Alors on met tout au même dénominateur. Donc 6 fois 10, 60, plus 27, ce qui me fera 87 sur 10. Ligne 3 me donne y, qui est donc 3 fois, on va mettre 27 sur 10. Quand on multiplie une fraction par un entier, il n'y a que le numérateur qui est multiplié. Donc 3 fois 27, ça fait 81 sur 10. Et ensuite, eh bien, ligne 4, on calcule x fois y. Alors x fois y vaudra donc 87 sur 10 fois 81 sur 10. On va calculer 87 fois 80. Alors je pose un 87, 8 fois 7, 56. Je retiens 5. 8 fois 8, 64. Et 5, 69. Donc 7, 4, 1. Ça fait donc ici 7047 sur 10 fois 10. 100. Nous voici donc sur Scratch sur Internet. On va regarder un petit peu le programme en vrai. Donc ici, vous avez des tuiles. Hein. Donc ici, dans événements, on prend donc quand... Alors, si vous trouvez que c'est trop petit, on peut grossir. Pas de souci. Voilà. Ensuite, il me faut demander. Alors, demander, hein, c'est facile. Hein, ici, vous voyez, vous descendez comme ça. Donc, demander, c'est dans ici, donc c'est du bleu, c'est des capteurs. Hein. Donc ici, voilà. Ici, vous mettez à la place, donc, donne-moi un nombre. Voilà. Et attends, vous voyez, ça va vite. Ensuite, mettre, donc, ici, on descend encore hein, sur nos tuiles. Mettre, c'est des variables, on crée une variable, donc mettre
ma variable. Alors ici, on va créer une variable. Alors elle n'est pas encore créée. Donc ici, il faut créer une variable. Ici, donc on met nouveau nom de la variable x. Voilà. Donc ici, on peut utiliser x, mettre x à. Alors il va falloir mettre donc un opérateur. Donc ici, c'est des maths. Donc opérateur, on est juste au-dessus, c'est des calculs. Donc là, vous devez faire donc une addition. Voilà, donc vous prenez addition, vous mettez ça dedans. Ici, il faut mettre réponse. Maintenant, il faut mettre ici 6, voilà, plus réponse. Réponse, vous allez chercher dans variable. Donc, où est-ce qu'elle est ma variable réponse? Réponse. Vous la trouvez là où on l'a créée. Hein. Réponse, on l'a créée à contrôle. Donc, vous allez chercher à contrôle. Ici, non, à capteur, pardon, c'est capteur. Donc, ici, on met réponse. Vous voyez. Ensuite, il faut un autre maître. L'avantage, c'est qu'on a les couleurs maintenant. Il faut créer une nouvelle variable. Donc, ici, créer une variable qu'on va appeler y. Voilà. Mettre ma variable y à, donc, cette fois-ci, c'est une multiplication. Donc, dans les opérateurs, je vais chercher la multiplication. Voilà, je la mets dedans. Je mets ici le nombre 3 multiplié par réponse. Réponse, on a dit, oui, c'est un capteur, donc je glisse. Voilà. Il me reste maintenant dire. Vous trouverez ça dans, je crois, mouvement. Alors, dire, c'est où dans apparence. Voilà, dire. Et qu'est-ce qu'on lui demande de dire? On lui demande de dire x fois y. Donc, je retourne dans opérateur, je multiplie. Voilà, je prends mes deux variables. Ici, x fois y pendant 20 secondes. Voilà, mon programme, vous voyez, est tapé. J'ai plus qu'à l'exécuter. Pour ça, donc, on va appuyer donc sur le drapeau ici. Donne-moi un nombre. Alors, tout à l'heure, on a dit 5. Voilà, et il donne 165. Donc, ça va. Maintenant, ici, on va taper 2 plus 7 sur 100. Alors, 7 sur 10, voilà. Il nous donne 0. Alors pourquoi est-ce qu'il donne 0 alors que nous, on a bien vu que c'était 7047 sur 100? Parce qu'il a un petit peu de mal avec les écritures de fractions, donc il faut éviter. Donc si vous voulez le bon résultat, il ne faut pas mettre 2 plus 7 dixièmes, il faut mettre 2,7, 2,7. Voilà, et vous voyez qu'il donne 70,47, c'est 70. C'est donc 7047 sur 100. Si on rentre donc 27 sur 10, là, vous voyez, il a un problème. Donc, il ne gère pas du tout les fractions, donc il faut faire attention. Il gère donc des nombres, mais sans la division. Donc, si vous voulez avoir le bon résultat, vous mettez, alors 2,7, on a dit, ça va donner le bon nombre. Donc, ça veut dire que, je crois que l'exercice, est-ce que l'exercice tient compte de ça? Je pense qu'il faut faire exercice en répondant 2 plus 7 dixièmes et en faisant exactement ce que moi j'ai fait. Mais effectivement, si vous connaissez vraiment bien Scratch, vous savez qu'il ne reconnaît pas les écritures de fractions. Donc, il y a un petit problème, je pense, dans la question. Ça peut vraiment être sujet à caution. Troisième question. Quels nombres ont pu être rentrés dans réponse si le lutin dit 0 pendant 20 secondes? Alors, on va remonter le temps. Ça veut dire que L4 nous dit 0. Ça veut dire que x fois y est donc égal à 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc x égale 0 ou y est égal à 0. Donc on va regarder les deux cas. Alors, x égale 0, on revient à la ligne 2. Ça signifie que donc 6 plus réponse est égal à 0. Donc, ça veut dire que réponse vaut moins 6. Donc on a rentré moins 6. Voilà, déjà, on testera ça. Deuxième possibilité, donc y égale 0. Si on regarde la ligne 3, ça veut dire que 3 fois donc réponse égale 0. Un produit de facteurs est nul, donc ça veut dire qu'ici, réponse est donc égal à 0. On regarde tout de suite ça. Donc ici, si je rentre moins 6, il me donne bien 0. Et si je rentre 0, il m'indique bien 0. Alors évidemment, j'oublie, je mets sous silence le problème des fractions, parce que vous avez bien remarqué tout à l'heure, si on met 2 plus 1 sur 7, comme il n'aime pas les fractions, vous voyez, il va mettre 0. Donc on oublie ce petit détail. Donc la réponse, je pense qu'on attendait, c'était les nombres ici, donc 0 ou 6. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.